Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une petite réaction au behind the scene de One Piece Netflix. Voilà, parce que la série sort la semaine prochaine. Hein. Oui. On est à moins d'une semaine avant le lancement de la série. Hein. On est dimanche et ça sort vendredi. Donc voilà, il y a un petit behind the scene featurette qui est sorti avec les commentaires des acteurs, de Matt Owens, le showrunner producteur et tout ça. Donc on va y réagir et puis on va un peu en dire ce qu'on en pense et puis ce qu'on pense un peu. Voilà, on va parler de tout ça. Puis on va parler aussi de l'ambiance globale autour de cette adaptation. Il y a des choses à dire. Des choses à dire, exactement. Donc voilà, donc je lance ça. Go! I'm Monkey D. Luffy, and ever since I was a kid, the sea's been calling. I think the One Piece live action will be very exciting for everyone to see your favorite characters and world come to life. And for people who don't know this story, they can Là, ça fait experience plaisir it de for voir the tout first ça. time. Stop talking and fight. Alors je tiens à dire qu'on a déjà vu la vidéo. Oui. On a déjà vu la vidéo, mais c'est vraiment We're heading up to the Grand Line. pour en parler avec vous. Treasure the One Piece, and I will become king of the pirates. It's about adventure with our core group, the Straw Hats. This amazing found family. We haven't sailed together for very long, but we've got Ce que each je vois, other's c'est à quel backs. point ils sont investis, les acteurs. Exactement. Tout le monde a l'air investi. C'est ça qui est bien. For this series, we wanted to bring the manga created by Oda Sensei into a new medium and to new audiences. The original IP material is the thing that makes it so great, and all of us want to honor that. Finding Luffy was such a journey because he is the center of the show. Trouver un bon Luffy. In Castle Inyaki, I À think partir du moment où il est foiré, faut laisser tomber. Monkey Mais là, D. Luffy is a big je suis assez dreamer. confiant. He's so cheerful and he loves adventure. I think we both share a lot of the same values. In this world, Luffy has the ability to turn his body into rubber. But his real power is his ability to C'est inspire. pas mal ça. Pas mal le petit Gomu Gomu no Mochi là. Then you're on the wrong path. One Piece is very much a stunt-driven show. Mackenyu comes with a style of Zoro. very well versed at katana work. Kind of got my own thing going on. I grew up with One Piece, and Zoro has always been my favorite character. Come on, tough guy, 3 swords! Ou quand t'es japonais, tu It's peux an pas y honor échapper. to be wearing those swords. Alors il a grandi aux États-Unis, il me semble. Nami, obviously biased, is my favorite. She's the cool, calm, collected cat burglar of the group. She's kind of like an older sister surrounded by a group of younger brothers. Bande de teubés là. with that. I don't work for you. It's Pendant been très really longtemps, elle est amazing le playing this personnage le role. plus intelligent du bateau. Jusqu'à ce que Robin arrive. Or how about we sail away as fast as we can? Usopp, je sens que ça va être celui que les carrés vont dire style de show. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. tu vois. Je le sens comme ça. Jacob tu is vois. such a goofy person. It's almost effortless for him to transition Mais into ça se voit Usopp. qu'il veut pas forcer. Man, if I didn't see you there, perhaps you'd like something sweet for someone sweet. Sanji is my Voilà, favorite of the Straw Hats. He's Le bailleur. and cares very Bailleur. much about people. Il va se manger des vents, mais voilà. Mais il veut juste pas qu'il soit trop gênant. Mais faut qu'il se mange des vents. Bien sûr, bien sûr, parce que sinon c'est. That is so Sinon, c'est special, pas Sanji. so unique. Bah, sinon il part plus à l'aventure, frère. Il continue à pécho à chaque fois. C'est clair. Maybe we should skip right to the finale. Prends pas trop de vent non plus. One parce que, Piece bon, fans see the love that went into this. Oda Sensei and his team have been with us the entire time. That collaboration has birthed something really special. Now we're talking. The spirit of One Piece is so strong in this. I've always been a pirate. We're all putting our heart and passion into this. I'm Bah really oui, Ça ça se se voit voit, bien, ça se voit, ça ça se se voit voit. bien qu'ils y ont mis leur cœur. Bringing the best parts of the manga to life. Nothing's gonna stand in our way! On est chaud, on attend ça. 31 août. Hâte de voir ça. Bon, alors du coup, forcément, bon, vous avez bien compris que nous, on a, de toute façon, ça fait un moment, de toute façon, qu'on est convaincus. Ah oui, on moi attend je de suis voir ce que ça convaincu. va Moi donner. je suis de plus en plus hypé. Exactement. Bah, au début, évidemment, comme tous, on était sur la défensive. On était sur la défensive. Puis depuis, non, c'est bon, je suis monté dans le train, dans le bateau, même. Dans le bateau, tu es dans le Going Merry. Voilà, je suis sur le navire. Ah, maintenant, j'attends juste de découvrir le truc.
Parce que là, je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être bien. Après, il y a moyen que je me trompe. Hein. Juste pas de devin non plus. Tu vois. Mais j'ai pas le feeling comme avec d'autres adaptations de manga ou animés en live action où tu vois au trailer, à quelques images, tu sens que y a pas la passion. Ouais. Que c'est fait à l'arrache, c'est en mode on a fait le truc, voilà, prenez et puis filez-nous des sous. En fait, je trouve que je pense qu'ils ont trouvé en fait le juste milieu entre faire assez différent pour que ça ressemble pas trop au manga et que ça devienne ridicule, parce que par exemple ça c'était une erreur qu'avait fait que font pas mal d'adaptations japonaises. Les Japonais, quand ils adaptent leur manga, en général, ils font n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils veulent absolument reprendre toutes les gimmicks des animés, sauf que c'est ridicule en live action. Tu vois. Je me rappelle encore du Full Metal Alchemist. Toi, des moments où, par exemple, Winry va taper Ed, et puis que Ed, il tombe comme ça, où tu dis, non, mais ça, c'est... Ok, dans les mangas et dans les animés, d'accord. Là, c'est ridicule, tu vois, en live action. Bon. Des trucs comme ça, ou même Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'était trop. C'était trop, le délire de on va faire comme l'animé, c'était trop. Ah, je vais même pas regarder tellement. De toute façon, c'est un animé qui méritait même pas un live action. Parce que l'animé, il suffit à lui-même, il est assez... parce que là, en plus, tu sens Après, à partir de là, tu dis ça pour... Non, mais je sens le cheminement... Enfin, pourquoi ils ont fait ça, Netflix, c'est en mode... C'est un animé pour adultes. Plus pour adultes que pour enfants ou ados. Tu vois. Et ils se sont dit, ça reste un animé, donc on va le faire en live action, histoire que ça touche plus de gens. Alors que le truc est très recevable en forme d'animé. Quoi. T'as pas besoin d'en faire un live action, contrairement à d'autres trucs. Oui, c'est clairement. Encore une fois, pas pour tout le monde. Hein. Il y en a, tu leur dis animé. Ouais, mais justement, Cowboy Bebop, pourquoi ça a marché dans les années 90 quand c'est sorti, c'est parce que c'était très mature et ça a touché plein d'adultes. Ouais. Alors que c'était un animé. Ouais. Alors qu'eux, ils se sont dit, ouais, bah vas-y, ça reste un animé, on va en faire un live action. 20 ans plus tard, en plus. Normalement, il y a toutes les étoiles qui s'alignent pour te dire, non, c'est pas maintenant, faut faire ça, fallait pas le faire. Ouais. Alors que One Piece, je vois enfin, de toute façon, ça se voit que Oda, il va absolument montrer un truc au grand public. C'est que c'est un médium qui va plus toucher le grand public. Il se dit, bon, vas-y. Et puis, bon, ça change pas le fait que son manga, c'est le truc le plus populaire dans le game. Donc, voilà. Mais en tout cas, comme je disais, voilà, ils arrivent à faire assez différent, à rester dans l'adaptation, mais en même temps, ça reste respectueux quand tu vois l'univers, tu reconnais. Ah bah c'est plus que respectueux. C'est pas Dragon Ball Evolution ou Death Note. Voilà, Death Note, j'allais dire. Death Note. Où tu... Non, mais alors génial, hein. Death Note, c'était simple à faire. Alors, ouais, je te jure. Alors que, alors, Death Note, ils vont dire, ah oui, bah, le personnage principal, il s'appelle Light. Ouais, bon, génial. Ouais, il y a Ryuk. Ouais, ok. Bon, si c'est ça que vous appelez le respect de l'œuvre, après, tu vois. De toute façon, pour moi, Death Note, fallait faire de toute façon une histoire différente, carrément. Parce que ça n'a aucun intérêt de refaire l'histoire du manga, tu vois. Pour moi, bon, bref. Bon, puis Evolution, on va même pas en parler. Voilà. C'est la référence de la médiocrité. Mais là, voilà, ils ont réussi, je trouve, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé le juste milieu. Ouais. Donc, mais tout en restant vraiment fidèle au manga, au point où il y a des moments où je vois des trucs qui sont adaptés, je me dis putain, mais ils sont osés, tu vois. Le simple fait d'avoir vu les escargots, je me suis dit putain. Je me suis vraiment dit, est-ce qu'ils vont vraiment faire ce truc parce que c'est perché de ouf quand même. Alors genre, moi je m'attendais à ce qu'ils fassent ouais, ok, des escargophones, des denmuchi là, mais mécaniques. Exactement. Je m'attendais comme ça, mais pas des vrais escargots. Voilà, j'ai vu le truc, et quand je les ai vus, je me suis dit, oh bah merde, ils ont fait le truc. couillu. Ah, faut y aller. Hein. Ils sont bien faits. Mais oui, bon, ils sont creepy. Mais bon, en même temps, dans le manga, ils sont un peu creepy aussi. En même temps, c'est des escargots avec des gros yeux et des lèvres humaines. Oui, dans l'anime, parce que c'est un animé, même dans le manga, hein, tu te dis, bon, ça passe parce que c'est décidé, tu vois. C'est-à-dire, bon, en vrai, tu sais quoi, quand ils vont arriver au moment où ils vont faire les escargots rétroprojecteurs, tu vois. Les trucs, ils sont énormes comme ça. T'es assis à côté du machin, t'as peur. Bah, ou même ceux qui transportent le Germa, là. Oh oui. Ils sont géants, ceux-là, en plus. Ouais, flemme. Ouais, on n'y est pas encore, de toute façon, personne. Non, mais tu vois, ça existe, tu vois, donc tu te dis, attends, on connaît toujours pas la vérité de ces animaux, d'ailleurs. Ils sortent d'où, les denden, là? Ils sortent d'où? Enfin bon.
Moi, je suis confiant. Vraiment, je suis confiant. Maintenant, voilà, dans la commu One Piece, la commu animée, j'ai l'impression que énormément de gens ont été convaincus et attendent de voir ça. Il y a toujours des gens qui sont sur la réserve. Les réfractaires, de toute façon, c'est normal, ils vont toujours... Alors, il y a deux catégories. Voilà. Bon, c'est que... Il y a ceux que je comprends. Que franchement, que je pense un peu, parce que même si maintenant je suis hypé et que j'attends de voir ce que ça va donner, je comprends qu'on puisse rester sur la défensive. Bien sûr. Tu te dis, bon, ok, ça a l'air sympa, mais j'attends de voir. J'attends de finir la saison, là, pour donner mon avis, parce que, voilà, One Piece, quoi, c'est super compliqué à adapter. Surtout que là, bon, c'est la saga Is Blue. Ça va encore. Ça va encore. Ils peuvent s'en tirer avec plein de trucs. Mais je me dis, par exemple, la saga suivante, c'est la saga Alabasta. Disons de l'introduction de Bibi là dans la boune là, quand elle était Miss je sais plus quoi, je sais même plus c'était quoi son blaze. Miss Wednesday, je crois. Miss Wednesday. Jusqu'au moment où il la quitte avec le X sur l'avant-bras. C'est ça pour moi la saga Alabasta. Mais dans tout ça, ça fait la boune. La boune, ça va. Ouais, bon, ça va encore. Les escargophones, c'est plus perché que la boune. Hein. Oui, c'est sûr. mais bon, quand même, la baleine continent, là, va falloir la faire quand même, tu vois. Ça va, c'est easy. En comparaison de l'escargophone, frère. Bon, tu vois, c'est comme, je dirais vite fait, c'est comme le MCU, à partir du moment où t'as fait Rocket Raccoon et Groot, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, par exemple, t'as fait l'escargophone, la boune, ça va, hein, c'est easy. Je te parle même pas de faisabilité, je te parle de coût, plus, là. Je me dis, en fait, il y a tellement de trucs à faire. Oui. Je me dis la boune. Mais bon, encore la boune, là où je te rejoins, c'est que bon, elle est pas là longtemps. Voilà, c'est ça. Il est pas là longtemps, la tu boune. Tu peux caler ça en un épisode, en plus. Voilà. Et la plupart du temps, tu vois l'extérieur, tu vois l'intérieur ou l'extérieur. Voilà, donc la boune, allez, admettons. Mais après, Chopper. Chopper, c'est lui qui représente le plus de coups, parce qu'il va être là constamment. Mais on n'y est pas encore. Chopper, c'est compliqué. J'avais vu des vidéos là-dessus, d'ailleurs, et tout, de mecs professionnels en effets spéciaux et tout qui avaient parlé de comment il ferait peut-être Chopper. Bon, on verra bien. Et après, bon, il y a Doggy Broggy, bon. Ça va. Ouais. Bon. Ça va. Encore une fois, c'est un truc, c'est... Ah, c'est surtout les dinosaures qui vont être plus relous à faire. Voilà. Après, des géants, ça va. Ça. Bon. Puis après, on va dire... Dalton, ça va ici. Ouais, en Dalton, ça va. Bah après, c'est Wapple, ça va être un truc à faire. Si vraiment ils adaptent ça, Wapple, il y a une casse-couille à faire. Ils vont le faire. Oui, ils vont le faire, mais bon, encore une fois, on n'y est pas encore, cette espèce. Et puis, oui, et puis après, bon, une fois qu'ils arrivent vraiment à la Bastal ou Barna, machin, compagnie, après, c'est le plus... Ouais, ça va encore. Après, le plus chaud, en vrai, c'est Crocodile, après. Bon, même Crocodile, c'est pas le... Bah non, Crocodile, parce que le pouvoir du sable, ça va, on a déjà vu au cinéma. Ouais, mais c'est dur. Oui. C'est dur. Les trucs des grains de sable, pour rendre ça, ils l'ont dit maintes et maintes fois, parce que ça demande tellement de détails, en fait, que c'est compliqué. Mais bon, déjà, ça va coûter plus cher que la saga Is Blue, clairement, tu vois ce qu'il veut dire. Donc, moi, c'est là. Donc voilà, qu'il y ait des gens qui sont sur la défensive, j'entends. Mais par contre, il y en a, c'est des médisants. C'est même pas qu'ils sont sur la défensive, c'est qu'ils sont médisants. Ils sont aigris. Aigris max. Tu vois, eux, en vrai, ils veulent que ça foire. Oui. Tu le vois, hein, tu le sens dans les gars. Ils veulent que ça foire pour dire ah bah vous voyez, on vous l'avait bien dit, c'est de la merde. Oui, c'est pas possible à faire. Attention, on tombe pas. Tu vois que voilà, que eux c'est des gens en fait, ils voulaient pas que ce soit adapté en live action. Et du coup, quoi que Oda puisse dire, quoi que Matt Owens puisse dire, quoi que le casting puisse dire, quoi que Netflix, peu importe le nombre de gens qui sont hype, en fait ils sont là pour dire c'était une erreur, ça va être de la merde. Alors bon, bah chacun fait ce qu'il veut. Hein, oui, bien sûr. Vous avez le droit d'être aigri. Vous avez le droit. Mais parce qu'il y a être sur la réserve et être vraiment aigri en mode non, faut pas faire ça, attention, je regarderai pas, ça a l'air d'être de la merde. Alors que en vrai de vrai là, de tout ce que je vois, visuellement c'est la meilleure adaptation qu'on ait eue. Donc dire que c'est de la merde, ça ressemble pas au manga, mais ça c'est une hérésie de dire ça. Moi je trouve ça scandaleux. Autant que de toute façon nous-mêmes on a émis des critiques comme quoi des fois ça fait très studio où les personnages ils sont trop propres ou je sais pas quoi. Ça d'accord.
Mais dire que ça ressemble pas à ce qu'on voit dans le manga, ça je comprends pas. Les persos, tu le vois le perso, tu dis bah voilà, c'est lui. C'est Zoro, c'est Usopp, c'est... y a pas de doute. C'est Zef, c'est Mihawk, c'est... qui d'autre que j'ai vu qui est bien fait, Garp. Tu les vois, premier coup d'œil, tu dis c'est eux. C'est pas comme Dragon Ball Evolution où Zef. Sur les affiches, tu vois les mecs, tu dis, tu sais pas que c'était Bulma. Zef, très très lourd. Bien sûr, super bien fait. Super bien fait, la toque, la moustache, tout. Prof, je sais même pas ce que tu veux dire là-dessus. À partir du moment où j'ai vu le mec, je me suis dit, forcément déjà ça passe. Mais en plus, quand ils ont rajouté la moustache et en tenue et... Qu'est-ce que tu veux faire? Là, justement, je t'ai montré le petit extrait avec Alvida, là. Elle passe très bien dans le machin. Ouais, parce qu'il y a un petit extrait d'avant-première qui a eu aux États-Unis qui a filtré. Petite avant-première où il y avait le Dendenmuchi de Oda. Ah, celui-là il est bien flippant. Avec les cheveux. Non, mais les cheveux qui servent de moustache en vrai. Ah, c'est cravate. Et je dis, mais c'est vrai qu'il ressemblerait à ça, son Dendenmuchi. Je me dis, mais pourquoi il aurait des cheveux? Il y a bien celui de l'eau qui a un chapeau. Oui, bah un chapeau, d'accord. Un chapeau, d'accord. Ah oui, c'est plus logique. Arrête tes conneries. Bah non, mais... Il a un chapeau, il donnait le mouti. Ah, par contre, les cheveux, ah non. Mais non, mais arrête, c'est pas assez distinctif. C'est ça que je veux dire. Bon, c'est le signe distinctif d'Oda, quoi. Ses cheveux. Le dire. Bah, j'imagine, oui. De toute façon, c'est un mec. Là, le peu de photos qu'on a, il a pas de barbe. Posé comme ça sur le perso, ça fait une moustache. Enfin, sur le Dendenmuchi, ça fait une moustache. Hein, donc, tu m'aurais dit c'est le Dendenmuchi d'un Dupont, ça aurait été pareil. Derrière les yeux. Enfin, bref, voilà. Mais voilà. Donc du coup, il y a eu une petite scène qui a la scène avec Alvida. Avec Alvida et Gobi. Je vois la scène, je me dis. Mais justement, quand je vois la scène, je me dis, ça fait très film pirate, ça fait plus Pirates des Caraïbes que One Piece à certains moments. Et c'est ça que je cherche aussi dans le machin, c'est que retransmettre l'esprit pirate aussi. Parce que One Piece, ça a ses bons côtés et tout, mais il y a des moments où il va falloir nous montrer que c'est un monde où il y a de la piraterie, il y a des batailles navales. Parce que dans le manga, il y en a très très peu au final. C'est un regret d'Oda d'ailleurs. Justement, il l'a déjà dit. Je pense que c'est un truc qu'il maîtrise pas, donc il fait pas beaucoup. Là, c'est l'occasion de le faire, justement. Le système des chasseurs de primes et tout ça, j'espère que ça sera plus étoffé là-dedans aussi. Le simple fait que Zoro, il a une réputation, que Alvida, elle se dit, oh, vas-y, c'est lui qui... C'est obligé, il me cherche, je suis sur sa liste, c'est sûr. Puis le mec, il dit, bah non, t'es pas du tout sur la liste. Hein. Désolé de te le dire, mais non. Non, mais voilà, moi, je sens l'énergie du truc. Je me dis, mais comment tu peux dire que ça ressemble pas au manga? Ah, faut être aigri. Ouais, bah c'est un peu comme les adaptations de comics. Si tu veux, quand tu vois certains personnages, tu te dis, tiens, lui, ça va être un personnage où on va s'inspirer un peu plus de comédie. Lui, ça va être un personnage où on va s'inspirer un peu plus d'horreur. Là-bas, il va y avoir un peu plus de romance. Lui, plus d'action. Lui, ça va être plus cosmique. Lui, ça va être plus terre-à-terre. Lui, ça va... Tu vois, dire, bah, là, One Piece, faut un peu faire pareil. C'est-à-dire, oui, c'est un truc... C'est un univers de pirates. Donc, faut s'inspirer presque d'autres œuvres de piraterie qu'il y a eu à la télé ou au cinéma, en fait. Tu vois. Tout en restant quand même fidèle à One Piece. De One Piece, là, toi, mais c'est ce que je retrouve pour l'instant dans les extraits que je vois. Donc moi ça me sidère vraiment que c'est les mecs qui disent mais non. Ouais, voilà, mais bon, comme on a dit, c'est parce que ça c'est déjà en fait ils voulaient pas que ce soit adapté en live. Donc quoi qu'ils puissent faire, quoi qu'ils puissent dire, ils diront que c'est nul. Voilà, ça c'est malheureusement c'est comme ça, c'est ouais, non, mais... l'aigreur. Moi je suis surtout sidéré par l'aigreur que par rapport au fait que Hideaki Godoy là, il a rencontré Oda. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens racontent? Bon, la plupart des gens quand même. Oui, bien sûr, mais j'en ai vu certains, il y en avait quand même pas mal au final qui disaient, vas-y, il est pas légitime de rencontrer Oda. Il est moins légitime que toi. Conseil, il est moins légitime que toi de rencontrer Oda. Parce que c'est pas, il suit l'œuvre depuis 2 ans, oui, excuse-moi, mais il n'y a pas plus légitime que lui à cette heure-ci. Il joue Luffy. Et littéralement, le rôle est en train de changer sa vie. Oui. On est beaucoup à dire, oui, One Piece, ça a changé ma vie, tout. Ça a changé ma vie parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube, mais ça va pas plus loin. Ouais. Hein
L'autre maintenant il va être un acteur reconnu parce qu'il interprète Luffy. Forcément ça change sa vie. Et puis en plus bah le fait que ça apporte l'œuvre ça apporte tout un cheminement intellectuel, etc. Là, ça apporte toute passion derrière. C'est ça. Mais dire que le mec il est pas pas légitime. Non, puis en plus j'aime bien, mais le mec il vient d'avoir 20 ans quoi. Vous voulez qu'il soit fan de One Piece depuis quand? Depuis quand? Vous voulez qu'il ait commencé quand à la maternelle? Enfin, calmez-vous les gars. One Piece c'est plus vieux que lui. Donc je veux dire au bout d'un moment, non, oui, 19 quand ans, bien, enfin je veux dire moi One Piece j'ai commencé j'avais 17 ans. Hein. Ouais, voilà. Ouais, non mais voilà. non mais bah de toute façon tu as commencé t'avais 17 ans. T'aurais été casté comme lui enfin bah justement là il a 19 ans. Il vient d'avoir 20 ans. Ah il vient d'avoir tu vois. Il vient de les avoir il y a quelques jours. Bah, bon anniversaire. bah justement on n'aurait pas été légitime à l'époque. Voilà c'est ça. C'est ça. Alors que j'étais parti à fond dans le délire. Je te jure. J'étais parti à fond dans le délire. Moi, je enchaînais les arcs. Ouais, non, je faisais presque des nuits blanches avant d'aller au lycée. C'est vrai en plus. Mais bien sûr, c'est vrai. C'est pareil. Avant d'aller au lycée, des moments j'étais là. Je me mettais. J'ai encore un épisode. Je me suis tapé 5 épisodes hier soir. J'étais là en train de... Des fois j'étais là vite, faut que je rentre, faut que je continue. J'étais là en train de fumer arc après arc, j'étais là. Ah, Ines Lobby, j'étais là vite, faut que je rentre. Ines Lobby Thriller Bark, je l'ai flingué en quelques jours parce que je me suis dit oh vas-y, accélère ce machin là. Et ensuite j'arrivais à Marineford, mais là vas-y, c'était un calvaire. Je disais, je peux pas m'arrêter à 3 épisodes. Non, mais faut que t'ailles dormir. Putain, non. Alors t'imagines, j'aurais vécu ça. Et en plus, j'aurais été acteur sur le côté. Et du jour au lendemain, je décroche le rôle. Genre, pas top si tu vas me dire que je suis pas légitime. Vas-y. Je passe des journées à regarder. C'est pour ça que je le répète, c'est de l'aigreur. Ah oui, c'est de l'aigreur. Vous êtes aigris, les mecs. Vous êtes aigris. Trouvez un peu de compassion dans votre cœur. Vous êtes aigris. Ouvrez vos chakras, nom de Dieu. D'ailleurs, en parlant de chakras, voilà, un autre truc voilà, qui fait que j'ai vraiment envie que ça réussisse, c'est que je me dis, ça peut ouvrir la porte à d'autres adaptations de manga et qui suivront cette série-là comme modèle, en se disant, voilà, adapter le truc pour que ça ressemble pas trop au manga, mais en même temps, faut que ça ressemble quand même au manga, tu vois. Réussir à trouver le juste milieu, tu vois. Et je me dis, s'ils réussissent One Piece, bah derrière, oui, la porte est ouverte à Naruto. Un live action Naruto. Easy. Exactement, easy. Exactement. Si t'as réussi à faire One Piece, Naruto, je vois pas en quoi c'est dur. Quand je vois des mecs faire des chorégraphies de tous les fans, des fans vidéo, tout ça, les mecs qui font des trucs de barge, avec des effets spéciaux claqués, mais avec leurs moyens, mais ils font des trucs propres, mais avec un vrai budget, dinguerie, Naruto en live action, ça serait incroyable. C'est trop facile. Ça serait incroyable. Je vois le truc, ça se fait très facilement. Ah oui. Largement plus facilement que One Piece. Ah bah bien sûr. C'est vrai que si ça sûr. marche, j'avoue qu'il y a des trucs, je me dirais, allez, lancez-vous à corps et à cri. Mais oui. C'est quoi le truc le plus difficile à faire dans Naruto? Je veux même pas dire les attaques. Ah non. Mais alors je pense que surtout au début en plus. Non, mais non. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est plus... Voilà. On va pas dire vraiment, ça commence à devenir compliqué quand c'est les invocations et tout ça, tu vois. Oh, le bail de Gamabunta et compagnie, là. Gamabunta, Kyuubi. Oui. Et encore, franchement, même. Après, t'es là, tu es en train de dire... Si on parle de budget série télé... Oui. Oui, parce que tout à l'heure, tu me disais la boune... Non mais... Pourquoi? Parce que One Piece, ils ont beaucoup plus de trucs à faire. C'est ça le truc. One Piece, le budget, il doit couvrir énormément de trucs. Naruto! Non, mais Naruto, oui, c'est Naruto, enfin, je veux dire, à la limite, qu'il y ait un épisode dans lequel Gamabunta, il coûte cher, mais oui, mais vas-y, vous avez que ça à faire, arrêtez vos conneries. C'est quoi le reste? Ouais, les tenues, les tenues, l'environnement, vas-y, il court dans les arbres, un truc de ouf. Il fait un Rasengan. Parce que je veux dire, même les attaques, elles sont basées sur les 5 éléments, quoi. Bah, voilà, c'est pas comme One Piece, ouais, putain, les mecs, vas-y, on est encore élastique, l'autre c'est un homme poisson. Bon, je veux dire, ok, d'accord, Naruto, Rasengan, Chidori, ouais, ok, d'accord, c'est bon, c'est facile, ça, arrêtez vos conneries, tu vois. Donc, voilà, non, c'est trop easy, voilà.
Donc c'est pour ça, bon, Naruto, My Hero Academia, Easy aussi. Un peu plus compliqué que Naruto quand même. Ouais, bah, là il y a beaucoup plus de. Encore une fois, ça se rapproche un peu plus de One Piece parce qu'il y a des gens qui ont des talents différents à chaque fois. Voilà. Donc c'est déjà plus compliqué. Voilà, mais bon, il y a plein de trucs. Ils pourraient très bien refaire Death Note. Hein. Franchement, vous pourriez. Hein. On va flemme. Ouais, c'est une adaptation foireuse, c'est bon, j'ai pas besoin de revoir. Non, mais comme j'ai dit, de toute façon, il faudra faire, à moins de faire une histoire complètement différente. Tu vois, enfin, complètement différente. Voilà, vous m'avez compris, mais avec des personnages différents, des lieux différents, histoire qu'on redécouvre un peu le truc, quitte même à changer, quitte même, peut-être même à ce que ce soit pas Ryuk, hein, ou que ce soit Ryuk le Shinigami. Non, peut-être lui. Bref, les affinités avec Ryuk, je m'en bats les couilles des autres. Oui, c'est vrai. Non, Quitte même presque que ce soit une sorte de suite, tu vois ce que je veux dire, en mode Ryuk. Tu vois ce que je veux dire? L'après, quoi. Genre Ryuk, ouais, dans les années. Ils pas lu le spin-off du. Ouais. Death Note. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, il y aurait moyen de faire plein de trucs. Oui. Voilà. Enfin, il y a plein. Je reste sur le goût amer du premier, donc je préfère voir autre chose. Ouais, enfin bon, voilà. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Dragon Ball, évidemment. Dragon Ball, il y aurait moyen aussi. Et Dragon Ball, puis commencer par Goku petit, hein. Voilà, histoire de gagner un peu notre confiance et notre cœur avec limite un petit Goku, tu vois. Oui, un petit Goku, et après il grandit. Hein. Voilà, Tenkaichi Budokai, tout ça. De toute façon, il serait plus obligé de faire un Dragon Ball parce que justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Dragon Ball tout court. Exactement. Donc bon, voilà. Ouais. Donc il y a toutes les raisons de soutenir. J'espère que ça va être bien. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner vendredi. Hein. Vendredi, premier épisode, on regarde. Exactement. Donc, à vendredi, week-end prochain. Allez, tchuss.